Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voudrais détailler trois mythes qui ont la vie dure sur la version latine ou grecque. C'est parti. Premier mythe, c'est que la version serait le meilleur moyen de progresser en latin ou en grec. C'est totalement faux. La version ne vous permet pas de progresser. Alors me direz-vous, pourquoi fait-on de la version à longueur de cours, à longueur de concours? Bonne question. Je vais vous expliquer. La version, c'est un bon indicateur de là où vous en êtes en latin ou en grec. C'est-à-dire que la version permet vraiment de comprendre quel est votre niveau de percevoir où vous en êtes en termes de compréhension d'un texte. C'est-à-dire que la version, ça se défend comme exercice d'examen ou de concours pour comprendre ce que vous-même vous percevez d'un texte latin ou grec. Le problème, c'est que la version prend du coup une place tellement importante que les préparations de concours sont essentiellement des préparations en gros de version. Et donc, on ne progresse plus en latin ou en grec parce qu'on fait de la version au kilomètre, alors que la version ne fait pas progresser en latin ou en grec. Ce qui fait progresser, je l'ai déjà dit un certain nombre de fois, mais allons-y, faisons-nous plaisir. Ce qui fait progresser, c'est de lire des livres en latin ou en grec, des livres qui soient à son niveau et de les lire de manière massive. C'est ça qui fera progresser. Donc la version, c'est un bon indicateur pour savoir où vous en êtes en termes de compréhension du latin ou du grec, mais ce n'est pas ça qui vous fait progresser. Deuxième mythe qui a la peau dure, c'est que pour réussir sa version, il faut repérer les cas et les verbes au crayon. Alors là, on a les champions du code couleur et que je vais te souligner le verbe en rouge et le sujet en vert et le COD en bleu. Ah oui, mais alors comment on va faire pour les sujets d'infinitif qui sont à l'accusatif? Je propose qu'on mette du verbe, mais comme c'est de l'accusatif, on va mettre peut-être du verbe pointillé. Ah, puis pour les infinitifs, ce ne sont pas tout à fait des verbes conjugués. Comment on va faire? On va peut-être mettre aussi du rouge en pointillé, etc., etc. Je fais un peu d'ironie. C'est de l'ironie. Prenez-la d'abord pour de l'ironie que je fais envers moi-même parce que j'ai longtemps fait comme ça et j'ai longtemps conseillé à mes élèves de faire comme ça. Donc, n'y voyez pas malice de ma part, hein. C'est d'abord moi-même que je vise, hein. Je vise mes anciennes pratiques. Pourquoi je fais de l'ironie par rapport à ça? On vous a toujours dit il faut repérer les cas, on vous a toujours dit il faut repérer les verbes dans une version et c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est que si vous avez besoin de vos stabilos ou de votre crayon pour repérer les cas et les verbes, en fait, c'est que vous n'êtes pas encore prêt pour faire de la version. Parce que si vous avez l'habitude de lire du latin ou du grec, le repérage des cas et des verbes, vous le faites instantanément sans passer par 4 stabilos et 3 stylos billes. Donc vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin normalement de stabilo ou de crayon pour repérer les cas et puis les temps et les modes des verbes. Normalement, si vous avez l'habitude de lire des textes en latin ou en grec, en fait, votre repérage, il se fait quasiment instantanément. Troisième mythe qu'il va falloir démonter, c'est que le dictionnaire serait indispensable pour comprendre le texte. Là encore, c'est faux. Au contraire, le dictionnaire, très souvent, va vous piéger. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la moindre idée de ce que veut dire le texte que vous avez en face de vous, le gaffio pour le latin ou le bailli pour le grec vont se révéler de véritables pièges, c'est-à-dire que vous ouvrez votre gaffio ou votre bailli au mot que vous cherchez, et là, vous découvrez 3 colonnes de sens, et l'ami, débrouille-toi avec ça. En fait, le dictionnaire, l'idéal pour s'en servir, c'est d'avoir déjà une bonne idée de ce que le texte veut dire et de recourir au dictionnaire uniquement à titre de vérification. Ah, je pense que ce mot-là a telle signification, mais bon, je ne suis pas sûr, donc je vais vérifier. Et dans ce cas-là, on peut ouvrir le dictionnaire parce qu'on sait déjà ce qu'on cherche. Mais si on plonge dans le dictionnaire sans avoir aucune idée du sens du texte ni du mot qu'on est en train de chercher, alors là, le dictionnaire va vraiment vous submerger, vous allez vous noyer dans le gaffio ou dans le bailli et vous n'en ressortirez plus jamais. Donc aujourd'hui, c'était une vidéo relativement courte, hein. Je tenais vraiment à vous avertir sur ces trois mythes
qui entourent la version latine ou grecque. Le premier mythe, c'est que la version serait le meilleur moyen de progresser en latin ou en grec. C'est faux. Le deuxième mythe, c'était que pour réussir sa version, il faut repérer les cas et les verbes au crayon. C'est aussi faux. Et le troisième mythe, c'est que le dictionnaire serait indispensable pour comprendre le texte. Là encore, c'est faux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez peut-être remarqué le fond d'écran. Je me suis dit qu'au lieu de mettre des fonds d'écran aléatoires, j'allais mettre des fonds d'écran en rapport avec mes lectures. Donc aujourd'hui, c'est un extrait des Mémorables de Xénophon que je lis en ce moment et dont je vous conseille la lecture, hein. C'est un texte assez agréable à lire, donc n'hésitez pas. En commentaire, est-ce que je peux vous demander de m'indiquer auquel de ces mythes vous avez le plus cru durant votre scolarité, durant vos études? Auquel de ces mythes vous croyez peut-être encore maintenant? Dites-moi, n'hésitez pas à m'indiquer ça en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de conseils.